Des doutes sur les effets secondaires liés au vaccin et pour éviter que la campagne de vaccination ne patine, le gouvernement n'exclut pas d'anonymiser les doses administrées, ne plus dire quel sérum est délivré, notamment sur les deux jumeaux Moderna et Pfizer. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8h. Alors on parlait tout à l'heure de l'espoir suscité par la réouverture des bars, des restaurants ou des musées. En voici un autre, l'espoir de pouvoir voyager cet été. Un dossier sur lequel plante l'Union européenne. Oui, avec ce pass sanitaire qui doit nous permettre de circuler plus facilement en Europe. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Les 27 se sont mis d'accord hier pour une entrée en vigueur fin juin. Oui, parce que l'objectif, c'est vraiment que les citoyens européens disposent d'un outil pratique qui leur facilite la vie cet été, surtout s'ils vont dans un pays dont ils ne parlent pas la langue. Sur le certificat européen, il y aura donc vos vaccins, seulement ceux validés par l'Europe. Si vous avez été malade, vous serez considéré aussi comme immunisé pendant au maximum 180 jours. Et enfin, les résultats de vos tests figureront sur le support. Ces informations pourront donc être lues via un QR code, facile à scanner, notamment pour les compagnies aériennes. Si dans les mois qui viennent, les connaissances scientifiques évoluent, eh bien la Commission européenne pourra modifier ses critères. Enfin, les 27 gouvernements insistent. Ce certificat n'est pas un document de voyage, pas un passeport. Il permet juste de montrer de façon simple qu'on respecte les exigences s'il y en a, résume un diplomate, car chaque pays va rester libre de définir les conditions d'entrée sur son sol. Par exemple, s'il faut un PCR de moins de 48 ou de 72 heures. La législation doit encore être votée par le Parlement européen, probablement début juin, avant d'entrer en vigueur. Les précisions d'Isabelle Horry.